se retrouve pour une nouvelle, pour l'épisode 14. Voilà. L'épisode 14 a donné naissance à un gros débat. C'est un débat auquel je n'aime pas participer en général. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a Ayem, Nissa et Esme sont partis parce qu'elles voulaient s'assurer qu'en fait, religieusement, spirituellement, en fait, ne sont pas marquées. Il n'y a pas un problème spirituel en ce qui les concerne. Elles ont décidé de partir voir un marabout. C'est quand on va appeler voyant. Bon. Et par la suite, elles sont parties faire les rituels, les rituels, en fait, les rituels traditionnels, les rituels spirituels à la base. Et puis elles sont rentrées de là jusqu'à faire le selfie. Qui fait, who does that? Qui fait ça? Et par la suite, à la fin de l'épisode 14, on va voir les mêmes filles qui ont conduit par Esme et qui ont décidé de partir dans une église réveillée à la base aussi. Parce que justement, elles ont dit qu'il ne faut pas mettre les œufs dans un seul panier. Elles sont parties chez elles sont parties chez les marabouts et puis elles sont parties après à l'église. Bon. Maintenant, après, c'est dans le commentaire, on voit que là, il y a problème. Quand on voit cette division, ce débat, ce gros débat, aller ou ne pas aller chez les marabouts. Je pense que c'est comme ça que je vais intituler cette vidéo. Bon. En passant aussi, Benny aussi là, mon frère, c'est tout ce qui bouge. Ce n'est pas la réceptionniste que tu avais avec Kojo au snack où vous étiez. Comment maintenant tu peux voir Kojo et puis c'est toi qui vas encore commencer à lancer les mots à la réceptionniste? C'est pour dire quoi en fait? Genre, ta paquet là tu vas faire, mais genre tu es tellement beau parleur que tu... Look côté, il faut faire attention parce que c'est à cause de toi que Esme et Ayem et sa mère se débattent là-bas. Que Ayem dit à sa mère qu'il faut qu'elle lui fasse confiance parce qu'elle a déjà 30 ans avant. Mais vous aussi que bon, elle a déjà 30 ans et qu'elle peut prendre les décisions, qu'elle va bien observer. C'est à cause de toi elle est en train de bagarrer avec sa mère. Toi qui as déjà une go avec à qui tu as envoyé, à qui tu as donné un billet, un voyage, tu as cadeauté un voyage touristique avec ses petits. Petits sont les enfants si je ne me trompe pas. Donc, Kojo, Benny, fais attention, hein. Fais attention. Aïe, on a qu'à se respecter. On est là depuis, on te regarde, on est dit rien, mais bon. Bref, rentrons sur le débat. Je pense que les gens devraient arrêter d'être des narcissiques religieux. Oui, les gens doivent arrêter d'être narcissiques religieux. Après, vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce débat, mais je pense que les gens doivent arrêter d'être narcissiques religieux, de dire que de penser ou de dire que mon église ou ma religion, pas mon église, ma religion est meilleure que la tienne. Que ce soit la religion chrétienne, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la pentecôtiste, la pentecôtiste, la protestante, que ce soit les églises réveillées, je ne sais pas de quelle religion elles sont, les religions libérales là. Et ou bien, ouais, pratiquement toutes ces religions-là qui sont en réalité tous des enfants de l'église catholique, du christianisme en fait. Il faudrait qu'on arrête certaines personnes doivent arrêter d'être des narcissiques religieux et de comprendre que déjà, chacun a le choix. On a le choix de décider de croire en telle personne, de croire en telle chose, de croire en tel être. Dieu nous a donné le free will. Le libre arbitre. Il nous a donné le libre arbitre et il appelle à lui ceux qui décident de considérer comme des choses one, les choisir. J'ai rappelé que Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas protestant, il n'est pas pentecôtiste, il n'appartient pas à la religion. Dieu est omnipotent et omniprésent, il est partout et il est pour tout le monde. Voilà. Je tiens à le dire, moi particulièrement je crois à la Sainte Trinité et je crois aux trois. La Sainte Trinité, c'est quoi? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et trois, c'est quoi? C'est je crois à la création, je crois à la prière, je crois à la foi. Donc, je vais plutôt dire je crois à la foi, à la prière et à la création. Voilà. Ce sont les choses en quoi je crois. Je respecte que telle personne, je respecte que telle personne ne puisse pas comprendre, accepter ma croyance ou telle personne ne puisse croire autrement, puisse croire en telle chose ou en telle autre. Je respecte cela.
Pour moi, je ne vois pas de problème. L'essentiel, c'est que tu crois en ça, en quoi tu crois, et que tu sois libre de le faire sans me juger ou bien sans dire que me forcer à vouloir croire en ça, en quoi tu crois. Non, tu ne connais pas mon expérience avec Dieu, tu ne connais pas la relation que j'ai avec Dieu depuis mon enfance pour me retrouver aujourd'hui à avoir cette codification spirituelle. Moi, je crois au spiritualisme, je ne crois pas à la religion. Je ne crois pas à la religion parce que j'estime que la religion, c'est une séquentialisation, c'est une appropriation spirituelle, une déconstruction spirituelle créée par l'homme blanc. Je crois en mes traditions. Et si on dit que personne va me léguer, je crois en mes traditions. Je crois Dieu est là. Parce qu'il est même dans notre essence traditionnelle, dans notre essence culturelle. Mais je ne crois pas que mon ange, c'est l'ange gardien. Ou bien je vais pas, l'ange, je ne sais pas, l'ange, je ne sais pas quoi. Mes anges, ce sont mes ancêtres qui sont décédés. Si j'ai un moyen maintenant, je ne vais pas l'appeler un ange Gabriel ou ange, je ne sais pas. Non, je vais appeler mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui sait dont l'ADN se trouve en moi. Dont l'esprit, le morceau de l'âme, le morceau de l'esprit se trouve en moi. Parce qu'il y a une connexion réelle. Les anges ont été créés en réalité parce que la majeure partie des gens de cette époque-là étaient des nomades. Et c'est clairement écrit dans la Bible. C'était des nomades, c'était des migrateurs. Ils enterraient leurs ancêtres, leurs pères, leurs soeurs, leurs frères pendant leur voyage. Et c'est au fur et à mesure, vu qu'ils n'avaient pas un territoire qui était leur, ils passaient leur temps à voyager, vu qu'ils enterraient ces personnes, ils ont commencé à les considérer comme des anges. C'est comme ça que s'est créé la construction imagée de l'ange. Donc si tu me demandes, tu me dis que non, il faut croire, je crois en Jésus. Jusqu'à même c'est gâté. Mais je refuse d'être associé à une religion parce que j'estime que le spiritualisme, c'est l'essence pure de la connexion avec le divin. Maintenant, après, si toi tu es chrétien, toi tu es musulman, je respecte ça, c'est ta relation. Amen. Je ne comprends pas dans les commentaires les gens qui disaient que si Jésus est la vie, ne parle pas chez le marabout. Si je décide d'aller chez le marabout, c'est mon choix. Et d'ailleurs, il y a ce verset biblique qui dit, voilà ça ici. Qu'est-ce que ce verset-là biblique dit? Ce verset biblique dit, il dit clairement qu'avant, dans les temps anciens, ceux que vous appelez prophètes aujourd'hui, on les appelait les voyants. C'est les plus anciens. Ce sont les plus anciennes connexions que l'être humain a avec Dieu. Les voyants. Parce que plus tard, l'Esprit de Dieu va se répandre sur tous les êtres humains. On aura la possibilité d'avoir des visions et de rêver, comme le dit aussi la Bible. Mais les voyants, ce que vous appelez marabouts, sorciers, ce sont simplement des mots, ce sont des paroles qui ont été associées à cette capacité spirituelle-là pour lui donner une consonance péjorative. Tous ont été appelés. Maintenant, c'est ce qu'ils en font qui est le problème. Certains enfants de choses vraiment magnifiques. Il y en a qui guérissent, il y en a qui ils utilisent la création, ils utilisent la nature, les plantes, l'eau, ils utilisent la terre. Ils utilisent le pouvoir de la parole, le pouvoir de la parole, le pouvoir de la mort, de la vie au bout de la langue. Ils utilisent ce même principe, les mêmes principes divins. Tout ce que je dis est dans la Bible. C'est dans la Bible. Je ne suis pas en train de créer. Pour ceux qui connaissent la Bible, ils disent que ce que je dis est vrai. Maintenant, le point est ce qu'ils en font. C'est la même chose avec les prêtres. La majeure partie, une grande quantité de prêtres, ils sont appelés de Dieu. Une grande quantité de prêtres, pasteurs, prophètes, ils sont appelés de Dieu, mais ils ont décidé de faire le négatif, en fait. Donc, en toute chose, il y a le bon et il y a le mauvais. En toute chose. Et je pense que c'était le motif pour lequel c'est la connaissance du mauvais, en fait, qui avait fait à ce que Adam et Ève soient chassés du paradis, du jardin d'Éden. En toute chose, il y a un bon et un mauvais. C'est de trouver le bon ou le mauvais qui est le problème en réalité. Mais c'est de reconnaître le bon et le mauvais. Et c'est d'où vient la nécessité de la prière. C'est d'où vient la nécessité d'avoir cette foi, d'avoir la foi. C'est d'où vient la nécessité de s'associer au signe divin qui vous arrive. Si vous priez, vous aurez la capacité spirituelle qui vous permettra de dire que telle personne ou telle chose est mauvaise. C'est votre connexion, c'est votre puissance spirituelle qui vous permet de le faire. Ce n'est pas autre chose en fait. Moi, c'est ma façon de voir. Je respecte et je comprends que d'autres personnes ont besoin d'aller à l'église pour que le prêtre leur dise ce qu'ils doivent faire de leur vie. Mais Dieu aussi, il y a un passage biblique qui dit aussi que Dieu est en moi. Il y a un passage biblique qui dit aussi que
He who is in me is higher and stronger than me. Celui qui est en moi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc pourquoi est-ce que je vais aller à l'église prier un Dieu qui est en moi et qui peut me parler et que je peux écouter? Ça, c'est ma logique. Donc je refuse que je rejette en fait cette idée de narcissisme religieux. Et je respecte et je comprends les croyances de tout un chacun. Je refuse aussi l'idée que les gens viennent me rejeter mes traditions en me disant que c'est mauvais parce qu'il y a un idiot colonial est venu me dire qu'il mes traditions sont mauvaises ou parce que c'est bon, parce qu'il voulait m'imposer d'entrer dans d'un courant, une modalité de pensée. Mais je décide simplement de rester dans ce en quoi je crois, ce en quoi mes ancêtres, les aïeux de mes aïeux ont cru et qui s'attachent clairement à ce en quoi, à ce que Dieu a créé, parce que la religion est humaine, la croyance au spiritualisme est divin. Voilà. C'est ce que je dis de ce débat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous direz, dans les commentaires, laissez-moi savoir votre avis. Mais vraiment, je suis toujours mitigée, étonnée, pas mitigée, étonnée. Il faut que beaucoup de personnes sachent que nous sommes les premiers juifs. On n'est même pas les premiers juifs, on est les juifs originaux. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui on souffre en fait. Jusqu'aujourd'hui, le noir en fait a est toujours dans la domination. C'est parce que nous sommes les plus anciens juifs. Les juifs même originaux, c'est nous là comme ça là. Voilà. Donc voilà. Je dis simplement, il faut respecter les croyances et les croyances de tout un chacun. Si quelqu'un décide d'entrer dans la religion, c'est son choix. Cette personne doit respecter le fait qu'il y a d'autres personnes qui croient en autre chose, qui croient en des choses différentes des leurs. Voilà. Ça a toujours été mon problème parce que je me rends toujours compte que les gens qui sont dans les religions ont toujours tendance à vouloir rejeter les autres, alors que Dieu est en tout. Il est pour tout, il est omniprésent, il est omniprésent.